Bonjour, bienvenue dans ce petit tuto pour apprendre les fonctions de base du logiciel PowerPoint, un logiciel de présentation de la suite Microsoft Office. Vous pouvez avoir un logiciel à peu près similaire avec la suite gratuite OpenOffice qui s'appelle Présentation. Donc je vous invite à faire un clic droit sur votre bureau, vous allez sur Nouveau et vous sélectionnez Présentation Microsoft Office PowerPoint. Vous lui donnez le nom que vous souhaitez, présentation, et vous validez. Donc le logiciel s'est ouvert, il n'y a aucune diapositive, donc vous pouvez mettre une nouvelle diapositive. Il y a des... On vous invite à mettre un titre, nous ça ne nous intéresse pas donc on supprime en cliquant sur le cadre et sur la touche supprimer de votre clavier. Nous allons maintenant créer un fond pour notre diapositive de menu, puisque l'objectif c'est de faire un portrait chinois à travers vos goûts en matière de cinéma, de musique, vos hobbies et tout ce que vous souhaitez. Donc on va sélectionner une forme rectangle qu'on va appliquer au fond de notre première diapositive. Donc on la remplit comme ceci. Donc par défaut, moi il me met un fond bleu, c'est pas ce que je souhaite, donc je vais changer le remplissage de la forme. Je vais sélectionner du jaune par exemple, et le contour de la forme, je vais sélectionner un joli petit rose. Voilà, donc mon contour est pas suffisamment important à mon goût, donc je vais aller dans format de la forme, et je vais augmenter la taille de mon trait jusqu'à 4, c'est très bien. Voilà, c'est le fond que je vais utiliser pour tout le reste de ma présentation. Donc je vais dupliquer cette première diapositive en faisant un clic droit, dupliquer, dupliquer, dupliquer et dupliquer. Bien, je retourne sur ma première diapositive et je vais maintenant créer un menu de titre. Voilà, donc de la même manière, contour de la forme, je sélectionne le rose et remplissage de la forme, je sélectionne le jaune. Je vais à nouveau augmenter la taille de mon trait à 3,5 cette fois. Je fais un clic droit sur ma forme et je fais modifier le texte et je vais maintenant pouvoir entrer mon titre. Donc je vais écrire mon portrait chinois. Bien, donc ça écrit en blanc sur du jaune, c'est pas très joli. Je sélectionne mon titre, je peux maintenant changer sa couleur. En l'occurrence, je vais encore prendre le même rose que tout à l'heure. Je vais changer sa police. Je vais prendre Alba. Je vais le mettre en 36. Voilà, j'ai mon titre. Je souhaite maintenant insérer des boutons cliquables sur ma première page, qui servira de menu, afin qu'il renvoie par le biais d'un lien hypertexte vers les pages suivantes. Donc on avait défini ensemble lors de la séance qu'on allait faire une rubrique cinéma. Donc là, comme tout à l'heure, hein, je change. J'aurai à le faire qu'une seule fois puisque ensuite je vais tout simplement copier mes boutons. Donc là, je vais à nouveau augmenter un tout petit peu. Voilà. Bien. Et je vais insérer un texte. Donc on a dit hop, cinéma. Donc ça c'est par défaut c'est en blanc. Donc je sélectionne le rose et là encore je vais sélectionner. Je vais toujours rester dans la police Alba, mais je vais prendre celle-ci qui est pleine. Je vais un petit peu
l'augmenter, voilà. Ça, mon bouton est un peu long. Donc maintenant, je peux copier ce bouton. Donc je sélectionne ma forme, je fais CTRL-C, et ensuite CTRL-V, CTRL-V, et CTRL-V, puisque je vais avoir 4 boutons. Pour l'instant, je positionne un petit peu à l'arrache mes boutons. On fera ça mieux plus tard. Bien. Hop. Voilà. Donc on a dit cinéma, musique. On avait dit quoi? Humour. Et enfin, hobby. Allez. Bien, donc on souhaite maintenant que ces boutons soient cliquables et renvoient vers les diapositives suivantes dans lesquelles nous allons insérer bien sûr des médias, donc soit des photos, soit de la musique, soit des vidéos. Donc si je souhaite mettre un extrait ou l'affiche de mon film préféré sur ma diapositive numéro 2, je vais faire en sorte que le bouton cinéma renvoie vers la diapositive numéro 2. Pour ça, rien de plus simple. Je sélectionne ma forme, je vais ensuite dans Insertion et je clique sur Lien hypertexte. Donc je souhaite que ce lien renvoie à un emplacement de ce document, donc je le sélectionne ici, et je souhaite donc qu'il renvoie à la diapositive numéro 2, et je clique sur OK. Bien, je vais faire pareil pour la musique, je souhaite que ça renvoie à la diapositive numéro 3. L'humour à la diapositive numéro 4. Et enfin, les hobbies à la diapositive numéro 5. Bien. Il faut aussi que nous pensions à créer un petit bouton sur les autres diapositives afin que la personne qui parcourt notre diaporama puisse retourner vers le menu. Donc on va insérer un petit bouton avec un lien retour menu. Donc là encore, j'augmente. Voilà, je insère du texte, clic droit, modifier le texte, et j'écris donc, hop, retour menu. Comme tout à l'heure, ça s'écrit en blanc, il n'y a pas de problème, je sélectionne, je retourne sur mon accueil, je sélectionne la couleur de ma police en blanc, et je retourne sur la même police que précédemment. Bien. Je crée un lien hypertexte sur ce bouton, insertion, lien hypertexte, et là je souhaite qu'il retourne vers ma première diapositive, puisque ce sera mon menu. OK. Maintenant que j'ai réalisé ce bouton, je ne vais pas en faire 4 autres, hein, je me contente de le copier, CTRL-C, je me place sur ma diapositive numéro 3, je le colle, sur la diapositive numéro 4, je le colle, et enfin sur la dernière diapositive, je le colle. Bien. Il ne me reste plus maintenant qu'à insérer les différents médias dans mes diapositives. Donc, je vais donc aller télécharger la fiche de mon film préféré. Donc, j'ouvre mon navigateur Firefox, je vais sur Google et je vais taper le titre du film que je préfère. Donc, on va dire, allez, The Big Lebowski, il s'affiche ici. Ok, donc moi je cherche une image. Je vais sélectionner une image plutôt grande de façon... Voilà. Donc, j'ai ici la fiche du film, c'est parfait. Je prends l'image en taille réelle. Hop, clic droit sur l'image. Copier l'image. Je retourne dans ma diapositive. CTRL-V, je colle l'image. Donc on voit que là, mon image est bien plus grande que ma diapositive. Je vais donc la réduire en passant ma souris sur le petit rond qu'il y a dans l'angle. Et je remonte.
elle est toujours trop grande. Donc là encore, je la réduis. Voilà. Bien. Je peux maintenant donner un effet à mon image. Donc je fais un double clic et on me présente un certain nombre de styles de présentation de mon image avec des cadres autour. Donc voilà, je peux en essayer plusieurs avec un reflet, flou, etc., etc., etc. Bon, moi je vais choisir ça. Bien. On va maintenant se placer dans la diapositive numéro 3. Il s'agit de la musique. Donc là, je vous invite à télécharger le clip de votre artiste préféré. Pour ça, vous utilisez le navigateur Firefox. Et comme nous l'avons installé la dernière fois, le plugin YouTube Easy Downloader. Donc, vous tapez le nom de votre artiste préféré. Hop. Vous choisissez, vous vérifiez bien qu'il est sur YouTube, sinon vous ne pourrez pas le télécharger. On va prendre celui-ci. Donc vous voyez que vous avez un nouveau petit bouton en dessous. Vous avez juste à cliquer sur Download. On va choisir MP4 360 pour avoir la vidéo. On choisit d'enregistrer le fichier. Et nous voyons qu'il est en train de s'enregistrer. Donc le téléchargement est terminé. Je vais laisser la musique en fond, ce sera très bien. Donc maintenant, il suffit de se rendre dans le dossier téléchargement. Et voilà mon média. Donc je peux choisir de le laisser là ou de le ranger. Donc moi je vais choisir d'aller le ranger. Donc je le coupe et je vais le ranger dans mes vidéos. Et je le colle. Bien. Je suis donc sur ma diapositive numéro 3. Je souhaite donc insérer ce média. Rien de plus simple. Je vais dans l'onglet Insertion. Je sélectionne Film. Je vais récupérer ma vidéo qui est ici. Je clique sur OK. Alors là, j'ai un petit pop-up qui me propose que ma vidéo démarre automatiquement ou lorsque l'on clique. Moi, je choisis qu'elle démarre automatiquement. Voilà mon média. Je peux maintenant le redimensionner en utilisant les taquets qu'il y a sur le côté. Retrouvez tout de suite la suite de ce tuto dans la vidéo suivante. À tout de suite.